Bonjour, je vous propose de compléter notre carte et notre chemin consacré à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est désormais un ensemble de 27 pays. On va les représenter en bleu, avec des capitales. Il y a 3 capitales dans l'Union européenne, et puis avec des pays qui sont candidats, qui souhaitent entrer dans l'Union européenne en orange, par exemple les capitales en rouge, et puis un pays qui a quitté l'Union européenne, qui n'est plus officiellement. On va colorier les mers pour commencer, on aura l'occasion de les nommer, et colorier ensuite les pays qui participent aujourd'hui à l'Union européenne. Alors, cet espace n'est pas continu, vous voyez, la Suisse, ici, ne fait pas partie de l'Union européenne, le Royaume-Uni en est sorti, ici ce petit territoire appartient à la Russie, c'est le territoire de Kaliningrad, et puis ici il y a quelques États qui sont candidats d'ailleurs à l'entrée dans l'Union européenne. Justement, les candidats les pays qui sont candidats à l'Union européenne, on va les représenter en orange et on va entourer en vert ce pays, le Royaume-Uni. Vous savez, le titre entier, c'est le Royaume-Uni d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse et de l'Irlande du Nord. Donc, le Royaume-Uni qui en est sorti. On peut rappeler le nom des mers et des océans en bleu. On peut aussi mettre le nom des pays en noir, en lettres minuscules. Certains pays étant assez petits, on mettra des petits numéros. Oui, j'ai déjà préparé ma légende. On mettra simplement un numéro et on mettra à quoi correspondent chacun de ces numéros. Ça évite de surcharger la carte. Les 3 capitales de l'Union européenne. En fait, il y en a 4 parce qu'il y en a une qui est dédoublée. Voilà. Alors, je pense que vous les connaissez. C'est le A, B. Là, c'est en France. Le Parlement européen se trouve dans 2 lieux différents. Ici et là. Ça, c'est la Banque de l'Union européenne qui émet l'euro. Et puis ici se trouve la Cour de justice européenne. On peut compléter les petits numéros, les pays qui correspondent à ces numéros, les capitales de l'Europe. Là, j'ai abrévié, c'est Luxembourg, dans le pays qui s'appelle lui-même le Luxembourg, le duché de Luxembourg. Et puis les pays candidats à l'Union européenne, on les ajoute ici, sont quasiment tous candidats. Le seul qui n'est pas candidat, c'est ce pays qui s'appelle le Kosovo, qui est laissé en blanc, parce qu'il n'est pas reconnu par certains pays du monde, et notamment par son voisin, la Serbie. Voilà pour notre carte sur l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un grand projet. Ce n'est pas un pays, mais ce sont quand même des pays qui mettent en commun certaines de leurs politiques, comme l'agriculture, comme une partie de leurs affaires étrangères, une partie de leur armée. Donc c'est quelque chose d'inédit qui n'existe pas sur la planète. Ce n'est pas un pays, et c'est plus qu'un simple accord entre pays pour faire du commerce. Alors, justement, ce qui montre que c'est plus qu'un simple accord entre quelques pays, c'est un projet nouveau, c'est qu'il y a des institutions très fortes dans l'Union européenne qui ont des pouvoirs, qui ont certains pouvoirs. Ici, nous avons vu que ça manquait un peu de démocratie. Alors, on peut distinguer les pouvoirs que nous connaissons déjà. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et puis quel est le rôle des électeurs. Et puis à cette question, vous avez eu l'occasion d'y répondre dans l'exercice. Peut-être nous mettrons quand même quelque chose. Voilà. Les pouvoirs. Voilà la répartition. Il y a une cour de justice de l'Union européenne, en vert. Le pouvoir exécutif, c'est le Conseil européen, c'est le Conseil de l'Union européenne, c'est aussi la Commission. Et ceux qui font les lois, 1, 2,
et 3. C'est pour ça que là j'ai divisé en 2. Oui. La Commission européenne, c'est 28 commissaires, le Parlement européen, c'est 751 députés, qui sont à la fois à Bruxelles et à Strasbourg, ils alternent dans ces deux lieux. La Commission est à Bruxelles, avec Ursula von der Leyen, vous vous souvenez, la dame que j'ai montrée en photographie. La Cour de justice de l'Union européenne est bien au Luxembourg. Le Conseil des 28 ministres, soit de l'agriculture, soit du tourisme, soit de la santé, quand ils se réunissent, ils se réunissent où ils veulent. Voilà. Pareil pour le Conseil européen, ils se réunissent aussi un peu où ils veulent. Et puis on l'a vu, il y a un président du Conseil européen, Charles Michel, tout comme il y a une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est déjà terminé? Bon, voilà. Alors, les citoyens européens, ils sont bien souverains, mais ne choisissent qu'une seule institution. Les autres institutions ne sont pas exactement démocratiques, enfin, elles ne sont pas élues par l'ensemble des Européens, mais les chefs d'État de l'Union européenne, chaque chef d'État est élu par son propre peuple. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment une démocratie? C'est une démocratie imparfaite, parce que les Européens ne choisissent pas ensemble leurs dirigeants, même si ces dirigeants sont élus par les Français, par les Allemands, par ceux-ci, par ceux-là.